Bon, j'ai dû refaire la vidéo parce que mon micro n'était pas branché, donc on entendait super mal. Mais en gros, j'ai continué à analyser, donc j'ai fait une journée, ok. J'ai pris un SL ici, donc le prix en fait, il est venu modèle 10. Donc il a pris mon modèle 10 ici, puis ensuite il est parti dans ma direction. Donc ça fait 2 SL. Bon, c'est pas grave, c'est très vite rattrapable. Mais ce qui fait chier en l'occurrence, par contre, c'est que du coup, j'ai fait une vidéo dans le vent. Ok, donc on continue. Donc, bah, let's go. Vous savez quoi, je vais supprimer tous les dessins au moins. On part vraiment de zéro. Ok, c'est quelle heure? 18h30. Hop, on va aller à 23h. Hop, 3h. Hop, 5h30, 6h, 7h. Ok, donc 23h, c'est où? C'est là. Et 7h, c'est là. Let's go. Donc, maintenant, si on prend un peu de contexte. Donc, on voit que le prix il était baissier. Maintenant, force est de constater qu'il est venu saisir ce niveau, se reloger dans le BPR là, pour ensuite partir à la hausse. Donc là, on est en train de faire entrer énormément de vendeurs. Parce que si on se fie à la structure, là, vous regardez, cassure ici, vous êtes d'accord avec moi. Donc, le niveau où tout le monde veut vendre, c'est celui-ci. D'où la réaction là. Le prix vient faire quoi? Vient mettre ABE, donc tous les acteurs, excusez-moi, vient mettre ABE tous les acteurs qui se sont placés dans l'order block là. Donc là, on conforte les vendeurs, ok. Alors, est-ce qu'on vient saisir? Ok, pas encore. Donc là, bon, ce niveau-là, on pourrait se dire très bien. Donc, premier scénario, en HTF en tout cas, ce serait venir saisir ce niveau pour ensuite créer une réaction. Parce que à ce niveau-ci, on aurait mis à BE tous les traders d'order block. Et donc, on aurait pu tout simplement faire le vrai mouvement, mais partir sans eux. Parce que là, on a quand même des acteurs qui se placent à l'achat, tant donné que là, on a un niveau qui crée une réaction. Donc, ok, donc le premier scénario, ce serait pourquoi pas venir saisir ce niveau pour ensuite se retourner, ou alors, deuxième scénario, ce serait complètement se reloger ici, venir saisir tout simplement tous les vendeurs. Parce que là, on voit quand même qu'on a une belle trendline. Ok, donc ça c'est pour le scénario en higher time frame. Hop, hop. Donc, ok, donc là c'est quelle heure? 6h30. Ok. Donc là, on n'a pas grand monde qui se place, hormis des break and retest traders à ce niveau-ci. On n'a pas de cassure de structure majeure. Ok. Quoique là, une, deux. Donc là, si on a quand même pas mal d'argent. Le prix a fait une expansion durant la session asiatique, BES. Donc on a quand même conforté les acteurs à l'achat. Donc l'idée là, ce serait quand même, pourquoi pas venir saisir ce drone liquidity pour ensuite se retourner. Ok. Super. Donc là, le prix va sûrement réagir. Ok, donc là, on conforte les vendeurs du coup. Pourquoi? Parce que à partir d'ici, on a une autre cassure de structure, même là. Hein. Hop, cassure de structure. Tout le monde passe vendeur. Donc là, l'order block là, ça vend. Là, cassure de structure, ça vend. Là, cassure de structure, ça vend. Ok. Puis on voit qu'il n'y a pas vraiment de momentum. Vous voyez? Ok, donc là, on a une réaction dans l'OB. Ok, on vient respecter le niveau et là, on commence à mettre du volume. Donc là, ça peut être intéressant. On vient casser une structure. On revient dans l'OB à l'origine. Ça pourrait être intéressant d'acheter ici. Juste là, au niveau IPA. Vous voyez? Donc le prix là, il est vraiment revenu dans le POI. Hop.
Merde, merde, hop, hop, POI, et il part à la hausse. Bon, là, c'est un peu trop tard pour rentrer en position, quoique dans le BPR, ça peut être pertinent. Vous savez quoi? On va le prendre. Franchement, on va le prendre. Franchement, là, il y a tout, hein. Alors, ça fait un gros pips de SL, c'est un peu dommage. Mais bon, on va se le tenter. Là, concrètement, on a notre scénario. Donc, let's go. Wow. Ok, on va se faire SL cash. Du coup, bon, bah là, le prix va clairement récupérer les SL. Super. Et donc là, logiquement, on peut se placer ici pour aller chercher un achat. Parce que là, tout l'argent a clairement été saisi. Alors juste, mon SL est un peu tricky, on va pas se le mentir. Pas se mentir, pardon. Ouais, c'était sûr. Ok, dommage. Si j'avais mis là, ça aurait fait quoi? Ah, aurait donné 5 R quand même. Et il serait pas revenu aux 50. Dommage. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On est toujours dans... Tant que la direction est bonne, entre guillemets, c'est le plus important. Vraiment, la narrative, la narrative, la narrative. Après, l'exécution, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que là, le prix, in fine, je le vois quand même bullish, moi. Donc là, il est venu fake BOS. Donc, conforter tous ceux qui vendaient dans l'OB. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu acheter, en fait, tout simplement. Parce qu'en plus, là, on revient dans le POI, donc modèle 10. Donc là, on vient saisir le niveau. Donc là, pareil, on peut prendre un trade. Ouais, mais c'est... La réaction est dégueulasse. Donc là, on va juste attendre. OK. Bon, là, de toute façon, il était good. OK. Super. OK, donc là, on doit être à 3R. Donc, on va mettre à BE. Ouais, 3R. OK, super. Donc, on met à BE. Et vous allez voir la puissance du modèle. On est quand là? Ok, bon, on est à 5h, on va clôturer parce que de toute façon, c'est la nuit. Ok, mais du coup, la puissance du modèle, c'est quoi? C'est que en un seul TP, pardon, on a récupéré tout simplement les 4 pertes précédentes. Et donc là, on est dans un PNL de 1252 dollars, juste avec un TP et 4 SL. D'accord? Donc c'est vraiment ce sur quoi on va mettre notre focus sur ce modèle. En tout cas, moi, c'est mon modèle. En fait, l'idée vraiment, c'est de comprendre que ce modèle-là, en fait, un trader rentable enfin, un trader rentable et performant, parce que tu peux être rentable et faire aucun gain, mais vraiment, enfin, très peu de gains, quoi. Genre 2%, c'est rien du tout. C'est pas ce qui va te permettre de générer énormément d'argent. Mais en fait, la différence entre un trader rentable et performant et juste un trader rentable, c'est vraiment, euh, on mesure un trader rentable pas au fait qu'il ait raison, mais à quel point, quand il a raison, ça a de l'impact. Tu peux avoir tout le temps raison, avoir un win rate de 80%. Si tu prends des RR de 1, ça va pas être très pertinent. Par contre, tu peux avoir tout le temps faux, mais si
tu as raison une fois sur 10 et que cette fois-là te permet de faire, je sais pas moi, 80 R. 80 R qui correspond donc à 80% si tu mets 1% de capital. Et ben en fait, ce trade-là vaut 10 fois plus cher que ton 80% de win rate. Donc c'est vraiment à quel point tu as raison quand tu as raison. Et moi, je sais que enfin, c'est pas mon win rate, mais je sais que si j'avais un win rate de 16%, ce qui n'est rien du tout, je serais quand même rentable et je ferais quand même de l'argent parce que les risk rewards qu'on va chercher sont complètement delusional. Et donc, c'est sur quoi repose le modèle tout simplement. Mais vous avez dû le comprendre parce que si vous voyez, chaque réaction à chaque aisselle, bon même si c'est du backtest, mais ne m'impacte strictement pas. Ce qui compte, c'est quand tu as raison, à quel point tu as raison. Ok? Donc voilà, 2 heures. Donc là, on va se faire une dernière journée. 5h30, 6h, 7h. Ok. Hop. Donc 23 heures là, 7 heures là. Ok, c'est good. Donc là, le prix est revenu dans notre fair value gap, a créé une réaction mais sans momentum, juste comblé. Ok. Donc là, c'est pas vraiment intéressant. Si je regarde, là on est venu conforter les vendeurs, speed momentum, ok. Donc là, il n'y a rien, le prix va très probablement faire un plus haut. Ok, ce qu'il vient faire. Ok, là, il vient complètement disrespect notre niveau. Là, on a mon modèle 10, moi, je suis toujours haussier. Ok, donc là, concrètement, ça peut être ultra intéressant de prendre un achat au niveau du modèle 10 dans le VI là. SL juste ici. On va chercher des plus hauts. Ouais. Ouais, ça peut être carrément pertinent. Ok, le prix a l'air de partir sans nous. Peut-être. Alors attendez, parce qu'il a fait un plus haut. Il a fait un plus haut. Là, il a l'air de faire un beau spin and momentum. Dans quoi revient-il? Dans l'OB. Ok, donc il crée forcément une réaction. Mais il n'a pas comblé à 100%. Donc, pourquoi pas continuer sa hausse? Donc, je vais garder ce trade. Ok, je suis déclenché. Là, on rappelle à 3R, on met ABE. Là, on réagit dans mon trap. Donc, pour moi, on est toujours haussier, en fait. Voilà, on se fait pas avoir. Ok, maintenant, là, on a saisi le trap. Donc là, on peut mettre ABE. Donc, en fait, oui, money management mécanique, pardon. Mais toujours rester à l'affût de ce qui se passe. Là, si on avait cassé mon niveau de trap, j'aurais été OK pour acheter. Enfin, pour mettre ABE, pardon. Par contre, là, on est juste venu conforter les vendeurs. Donc, c'est pour ça que je suis resté en achat, tout simplement. Et que j'ai pas mis ABE immédiatement. Donc, OK. Donc là, on est ABE. Donc, c'est du free TP, quoi. Donc là, bon, on va chercher ma target. OK, on vient MBE. Modèle 10. Donc là, ça peut être intéressant de le reprendre. Vous voyez, speed, momentum. On revient dans le breaker. Et on part à la hausse. Ok, bon, dommage. Dommage. Ok. Donc je pense, c'est quelle heure? 13h45, on va se faire l'après-midi et après on va arrêter. Bon, là concrètement, du coup, il a créé une réaction qui n'a pas abouti. Donc là, on a tout le monde qui achète.
On a ces niveaux-là d'equal. Donc, clairement, moi, mon drone liquidity, il est bullish. Et donc, je vais être assez proche du prix. Je vais être assez proche du prix pour pouvoir tout simplement exécuter. Donc là, j'ai vraiment tout le monde qui achète. BOS, BOS, BOS. Donc, la majeure partie de liquidité se trouve ici. OK. On a encore un BOS. J'ai une saisie là. OK. Pas vraiment intéressant. Je m'attends à plus bas. OK, super. Le prix vient réagir. Là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de momentum. Suffit que je dise ça pour qu'il y en ait. Ok, bon là, clairement, moi j'aurais juste attendu cette prise de liquidité pour me placer là. Le prix est clairement venu nous swerve. Hop, hop, et hop. Voilà ce que j'attendrais moi. Et donc le prix n'a pas l'air de vouloir donner le mouvement. Et on va être hors key zone. Donc ça va plus être intéressant. Hop, hop, hop. Je vais quand même le laisser parce que pour moi, mon histoire, elle est toujours valide. Alors, attendez, je vais juste le placer. Hop. Passer un ordre. Enregistrer. OK. OK, on est in. OK. Il vient nous SL. Bon, là, c'était clairement logique. Pourquoi? Parce que c'est 23 h. OK. Donc, c'est plus un timing pour trader. On voit que le prix nous SL. Et après, fait sa vie. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pardon. Et demain, je vous en sors une nouvelle.